Voici un spa pour pommes. On les trempe dans de l'eau chaude à 49 degrés pendant 2 minutes. Et on s'est aperçu que ça faisait une sorte de traitement contre les pourritures. Et en sortie frigo 2, 3, 4 mois plus tard, on a beaucoup moins de pourritures sur les pommes. Donc ça limite le gaspillage, la perte alimentaire. Et ça nous permet aussi de limiter des traitements fongiques au verger. Le principe de la thermothérapie appliquée aux fruits, c'est la vocation de ce centre de recherche. Trouver des solutions techniques innovantes et viables pour les arboriculteurs. Donc les pluies ont entraîné une projection de spores sur les arbres. Donc là on est en risque maladie. C'est de trouver des nouvelles méthodes de lutte, des nouvelles molécules en fait, test de nouvelles molécules, que ce soit en conventionnel ou en bio. Cette station du Sud-Touraine a été créée en 1980 par l'interprofession. Elle possède le plus grand verger de France. 28 hectares dédiés aux pommes, poires et petits fruits rouges comme le cassis et la myrtille. Ces études sont désormais intimement liées au dérèglement climatique. On s'aperçoit qu'il y a énormément de nouveaux problèmes qui apparaissent, que ce soit des problèmes de pourriture, que ce soit des problèmes de maladies, que ce soit des problèmes d'insectes qui apparaissent aujourd'hui qu'on n'avait pas il y a 5 ans par exemple. Alors ici on est sur une parcelle de myrtilles et on évalue des nouvelles variétés de myrtilles. On regarde leur comportement agronomique, les rendements, le goût de ces variétés. On fait aussi des essais pour trouver des alternatives aux herbicides. Et comme vous voyez ici, vous avez des bâches, vous avez différents types de paillage organique. Et on regarde quelles sont les techniques qui sont les plus appropriées pour se passer des herbicides. Les ravageurs, comme les pucerons, sont aussi traqués et traités, si possible, sans produits de synthèse. On cherche à mieux connaître le cycle des ravageurs pour identifier le moment très précis où on va pouvoir utiliser un produit de biocontrôle. Ça peut être de l'argile, ça peut être des huiles essentielles, ça peut être des huiles végétales. Il faut également prendre en compte les phénomènes climatiques, aujourd'hui récurrents, la grêle, le gel, la sécheresse ou la canicule. La productivité reste donc au cœur des recherches avec des innovations parfois surprenantes. Ici, par exemple, on a pris un arbre, on l'a complètement couché et on l'a attaché pour faire ressortir tous les axes à la verticale. Ce qui va permettre d'avoir une haie fruitière qui est beaucoup moins large et donc préparer le verger par exemple à la mécanisation, à la robotisation. Objectif final, satisfaire le consommateur quitte à influencer ses attentes pour tendre vers des pratiques vertueuses. On ne traite pas pour le plaisir, on traite parce que le consommateur, ou en tout cas les gens qui nous achètent les fruits le demandent. Donc si effectivement on a une pression qui est un peu moins forte, on pourra adapter des techniques qui sont plus respectueuses de l'environnement. Chaque année, le Centre de la Morinière réalise en moyenne une trentaine d'expérimentations sur une centaine de variétés, en bio comme en conventionnel.